Bonsoir à tous. Bonsoir, ça va? Oui. On est heureux d'être là? Oui. Alors bienvenue à la cérémonie de clôture de Cinémania. Nous allons découvrir le palmarès de la 30e édition de Cinémania. Alors forcément, j'ai le cœur qui bat, j'en ai presque la peur au ventre. 30 ans d'un festival qui célèbre les films francophones plutôt qu'en langue étrangère et qui, quand vient l'automne, réunit des milliers de spectateurs, dont nous, les Leroy, me disait Rabia il y a tout juste quelques instants. Et pour la 30e année, toi, public, comme dirait Franck Dubosc, tu as quitté tes foyers pour vivre un festival hors du temps, où tu as eu rendez-vous avec Pol Pot, mais aussi avec les reines du drame, à savoir Madame Hoffman, la reine Margot, Maria Montessori, la princesse de Montpensier, Jeanne du Barry, Aïcha, Maria, Miniki, Olympe, Averroès et Rosa Parks. Sans oublier la prisonnière de Bordeaux ou Sarah Bernard, la divine. D'Abdoul à Leila, en passant par Monsieur Aznavour, tous les spectateurs et leurs enfants après eux disent qu'ils préféreraient se retrouver en tongs au pied de l'Himalaya ou face à un ours dans le Jura, plutôt que de rater une édition de Cinémania. Sur la vie de ma mère, c'est vrai. 30 ans de festival, ça se fête. Mais 10 ans aussi. Car cela fait 10 ans que Guillaume Caillard, mon ami, est directeur général de Cinémania. Mais laissez-moi vous raconter l'histoire de Suleiman. Non, pardon, je perds le fil. L'histoire de Guillaume Caillard, ce garçon qui en 2010 débarquait hors d'haleine dans le royaume du Québec et allait redéfinir non pas la cartomancie du territoire, mais le plus grand festival de cinéma francophone d'Amérique du Nord. Il est né dans la Pampa, près de la vallée des Fous, du côté de Maldoror, dans un pays de barbares peuplé de lads et de bergers sauvages. Là, il menait une existence presque légale au milieu d'une jeunesse française vile et misérable, qui passait ses soirées au Riverboom à jouer avec le feu comme les Trois Fantastiques. Lui ne voulait plus habiter la maison rue du Conservatoire, près du bâtiment 5, où il passait son temps à regarder des films avec des femmes cachées et des mohicans, à lire le roman de Jim, La Passion selon Béatrice, l'histoire de Boris Sportsiref, l'escroc qui a été roi, ou des contes, comme Angelo dans La Forêt mystérieuse, qui commençait bizarrement par « Il était une fois Michel Legrand ». Jusqu'au jour où ce jeune homme d'argile, habitué du pas de vague, a décidé d'être l'heureux gagnant d'une vie rêvée, sans une part manquante, ni chaîne, ni maître. Ce diamant brut a déclaré « 20 dieux, je ne me laisserai plus faire, c'est ma vie, ma gueule ». Et s'est fait la promesse verte de ne plus être comme Slocum et moi, terrifiés par le spectre de Boko Haram ou les fantômes. Il était temps pour lui de vivre, mourir, renaître. Sur un coup de dé, alors qu'il est loin d'être un athlète, il s'est mis en marche au pays du réel. Consumé comme par le feu, il a rompu tout attachement, quitté l'Empire et s'est envolé tel Saint-Exupéry pour une petite vadrouille de l'autre côté de la mer au loin, où il allait faire de Cinémania un festival à son image, brûlant d'un amour ouf du cinéma. Si vous le voulez bien, aujourd'hui, célébrons en fanfare ce double anniversaire et crions haut et fort, non pas « Everybody loves Touda », mais « Vive Cinémania et vive Guillaume Caillard et son équipe !» Et maintenant, lumière, que l'aventure continue.
d'un ou d'une cinéaste commence souvent avec un court-métrage, c'est dire l'importance qu'il faut accorder à ces films. Cette année, il y avait 24 cours en compétition, 11 films québécois et 13 internationaux qui ont été diffusés lors de 2 soirées qui sont parmi les plus festives et les plus mémorables de ce Cinémania. Pour les départager, un jury constitué de 3 professionnels canadiens francophones. J'appelle à venir me rejoindre sur scène Chloé Robichaud, réalisatrice et scénariste québécoise. Mais c'est un plaisir, merci pour l'invitation, ça fait toujours beaucoup de bien de voir du court-métrage, c'est fort inspirant. Alors on se lance pour le prix du meilleur court-métrage québécois. Il est décerné à un film documentaire puissant qui nous a happés par sa sincérité et sa direction aussi précise que sensible. Le prix est remis à Emmanuel Rioux pour le film Juste un toit. S'il veut bien venir jusqu'à nous. La distributrice en l'occurrence. Bonsoir. Donc le prix Télé-Québec du meilleur court-métrage québécois est remis à Juste un toit d'Emmanuel Rioux. Un mot peut-être? Mais au micro? Celui-là je le prête pas. J'ai eu du mal à l'avoir. Bonsoir, ben oui, l'équipe du film n'est pas présente avec nous ce soir, donc je suis là au nom de Travelling Distribution. Et Emmanuel Rioux nous a partagé un mot que je vais vous lire. Ils sont en ce moment à New York dans le cadre d'un autre festival. Alors, je tiens à remercier toute l'équipe de Cinémania pour le beau prix, ainsi que le jury pour cette belle reconnaissance. Ce prix est dédié à Jeannette et Frances, 2 femmes extraordinaires, qui ont accepté qu'on les suive dans un moment très difficile de leur vie. 2 femmes fortes et courageuses dont on devrait s'inspirer, surtout en cette époque charnière où il est plus que nécessaire de se lever pour défendre notre filet social. Merci aussi à toute ma belle équipe, dont Alexandre Petitclerc, Romain Gagnon, Marie-Ève Brassard, Thomas Fontaine, Joël Pouchy et Jérémy Mazan. J'ai eu la chance d'être entourée de collaborateurs et collaboratrices non seulement talentueux, mais également doté d'une profonde empathie et d'une grande humanité, qualité essentielle pour faire le documentaire qu'on souhaitait faire. Merci beaucoup. Et maintenant, le prix du meilleur court-métrage international. Alors, le prix du meilleur court international est remis à une œuvre poignante, portée par des performances authentiques et bouleversantes. Le jury souhaitait aussi souligner une mise en scène tout en finesse et en nuances, fort inspirante. Le prix est remis à Paul Vincent de l'Estrade pour le film Un bon garçon. Il nous a envoyé un message de remerciement que nous regardons. Bonsoir tout le monde, je suis Paul Vincent de l'Estrade, je suis le réalisateur d'Un bon garçon. Alors tout d'abord, je voulais vous dire que je suis vraiment désolé de ne pas être parmi vous ce soir pour venir chercher ce prix en personne. J'aurais voulu en discuter avec vous, j'aurais voulu fêter ça avec vous. Voilà, je suis vraiment désolé, j'aurais beaucoup aimé être parmi vous ce soir. Je voulais vous dire que lorsque j'ai présenté le film au festival de Moustier en Belgique il y a 1 an, à la fin de la projection, un homme est venu me voir, il était en larmes. Et il m'a dit, voilà, c'est ma vie que vous avez racontée avec ce film, c'est ce que j'ai vécu. Et même si c'est douloureux de repasser à travers tout ça, ça fait du bien, ça soulage de se sentir entendu, de se sentir compris. Et il m'a dit qu'il avait travaillé toute sa vie comme projectionniste et qu'il avait toujours rêvé de montrer, de projeter un film qui raconte cette histoire et qui la raconte comme ça. Si je vous raconte cette petite histoire, c'est parce que je pense qu'elle est assez exemplative de la capacité du cinéma à raconter ce qui avait été frappé de silence, à montrer ce qui avait été invisibilisé, à être le lieu non
pas d'une réparation, mais au moins d'un espoir, le lieu où on peut dire « vous n'êtes pas seul ». Et donc je voulais remercier du fond du cœur le jury parce qu'au-delà de récompenser les qualités cinématographiques du film, il donne aussi de la voix à ce message « vous n'êtes pas seul ». Alors ce prix, je veux le dédier à toutes celles et à tous ceux qui se sont reconnus dans le personnage de Max, qui se sont reconnus dans sa souffrance, dans son silence, mais aussi dans son courage et finalement dans l'espoir que son parcours incarne. Voilà, donc je voulais vous souhaiter une très bonne soirée, une bonne fin de festival et merci du fond du cœur. Au revoir. Merci au jury qui descend de l'estrade. Voilà, il y a quand même deux copines qui ont entendu ma blague, mais qui ne la répéteront pas. Nous passons maintenant à la compétition Film du Québec. Cette année encore, les 8 films présentés dans la section Film du Québec ont prouvé la vitalité du cinéma québécois. De Berger, le film d'ouverture à Vie Les Misérables, retour en images sur la sélection. Décerner les prix remis dans cette catégorie, il fallait un jury de connaisseurs. Il est présidé par Laurence Herzberg, directrice générale de Sérimania. Elle est accompagnée de Kerem Ayane, directeur du Festival du film d'Istanbul, de Marianne Rédé, directrice générale de Canal+ International, de Jean-Pierre Primon, producteur gérant artiste, de Guillaume Stafford, directeur artistique du Festival Vue du Québec à Florac, et de Roxane Sayed, directrice générale des cinémas du parc, musée et Montbien. Alors bonsoir à tous, chers amis montréalais. Juste une petite phrase pour dire que le jury ici a été absolument bluffé par la vitalité, la richesse et la diversité du cinéma québécois. Un petit mot personnel, vous avez une pépite avec ce festival, et je sais ce que c'est d'un festival, parce que j'en dirige un depuis pas mal de temps. Bravo Cinémania, bravo à son directeur Guillaume, et longue vie à Cinémania. 30 ans, ce n'est qu'un début. Par remettre le prix d'interprétation, et pour remettre un prix d'interprétation, il faut un comédien ou une comédienne, il faut un grand acteur, une grande actrice, et j'ai le plaisir ici d'accueillir sur scène Franck Dubos, qui était ici à Montréal pour présenter le film. Là, on n'attend plus Patrick, hein. Rester là, ça ne me dérange pas. Je laisse les photos se faire. Talentueux, jeune, généreux, fidèle en amitié. C'est ce qu'on dit de moi. Mais ce soir, parlons plutôt de celui qui va recevoir ce prix. J'ai envie de dire, quand un acteur reçoit un prix, ou une actrice, ou dans n'importe quelle passion, c'est formidable. Enfin, je crois. Moi, je n'ai jamais reçu. Donc, en revanche, j'en ai remis un paquet. Et je voudrais juste lui dire, après qu'on les... Beaucoup de gens, des amis, vont lui dire « faut garder les pieds sur terre, tu sais ». Et moi, ce soir, je lui dis « ne les garde pas sur terre. Reste sur ton nuage. Touche-nous la tête, et demain matin, après un bon aspirine, après une bonne tête bourrée la gueule ce soir certainement, tu reviendras sur Terre. Mais ce soir,
parce que c'est mérité, son prix. Je pense qu'il faut qu'il reste sur son nuage et qu'il soit heureux de l'avoir reçu, parce que quand on a un prix, c'est qu'on le mérite. Voilà. Alors... Il rêve de nommer visiblement son successeur, ça. Mais juste 2 phrases, 2 mots pour dire pourquoi le jury a récompensé l'acteur que Franck va dévoiler. C'est dans un film original, profondément québécois. Je dois dire que certains aspects ont échappé à la perspicacité du jury, dont une partie vient de France. Nous avons remarqué le jeu très subtil et naturel d'un acteur dans un style décalé. Et, cher Franck, vous pouvez maintenant dévoiler le nom du comédien. Ah bah oui. C'est Pierre-Luc Funk. J'ai peur que ça soit de la glace, mais c'est solide. Bon Dieu, merci tellement, merci. Je me rappelle, après la soirée de première, il y a des gens du jury qui sont venus me voir, puis ils étaient comme, on n'a pas le droit de venir te voir, mais juste te dire, on n'a rien compris, mais t'étais super bon, puis je veux dire, pour pas comprendre puis décerner un prix, il faut quand même être super bon, là, tu sais, comme tu dis, ce soir, je n'aurai donc pas les pieds sur terre. Je tiens aussi à dire que faire du cinéma, c'est ce que j'aime le plus faire au monde. Puis quand tu penses à toutes les affaires qu'on peut faire dans le monde, il y a quand même une bonne compétition. Et puis je me rappelle quand j'étais petit, puis que je me cherchais, puis que j'essayais de jouer au hockey, que j'essayais de jouer au soccer, que j'étais vraiment poche. Et à 12 ans, je me suis retrouvé sur un plateau de tournage, puis j'ai vu que ça existait des gens qui réfléchissaient comme moi, qui aimaient les mêmes choses que moi. Puis à partir de ce moment-là, je suis tombé en amour avec le cinéma, puis de vivre Cinémania avec d'autres gens qui partagent la même passion tous ensemble. Je vous dirais qu'il n'y a rien de plus beau, puis je veux dire aussi merci à Jean-François Leblanc et à Samuel Quentin d'avoir écrit Ville les Misérables. C'est un film en effet très décalé. De voir un démon dans une librairie, dans un concessionnaire, se lier d'amitié avec un jeune avec des cannes frêles, comme c'est si bien mentionné dans le film. Je suis extrêmement touché que ce prix-là me revienne, puis il va à toute l'équipe. Merci beaucoup. Merci. Et n'oubliez pas, si vous n'avez pas vu, allez voir Un ours dans le Jura. Demain, il y a encore une projection. Son film est absolument formidable. Maintenant, chers membres du jury, le prix du jury postmoderne. Bonsoir. Alors, pour la découverte d'une pratique traditionnelle et à risque, pour la sincérité et la résilience de ces protagonismes magnifiquement filmés et inspirants, le prix du jury postmoderne est remis à Une jeunesse française de Jérémy Lafayette. Bonsoir, bravo. Bonsoir, merci beaucoup. J'avais écrit un petit quelque chose que j'ai la mauvaise tendance de ne pas prévoir des mots au cas où, et ça m'a joué des mauvais tours. Merci beaucoup, jury. C'est un truc qui me revient, qui me va droit au cœur. Je voudrais remercier toute l'équipe de Extérieur Jour, mes productrices, Amélie et Elodie, qui sont aussi mes amis, mes compères dans cette aventure de cette production de compagnie. Et aussi Nathalie et Max qui travaillent avec nous. Bien sûr, toute l'équipe du film, mes co-créateurs dont la générosité et le talent ont été gigantesques. Merci à toute l'équipe de Film Ultramas, Pixels pour la communication, bien sûr, le Festival Cinémania, Guillaume, Diane, toute votre équipe, pour votre passion vers le film et la façon dont vous l'avez si bien défendu, mis en avant, vraiment, ça nous a beaucoup touchés. Je voudrais aussi remercier bien sûr Jawad pour ta générosité, de la façon dont tu t'es laissé.
filmer. J'espère partager ton histoire avec autant de pudeur et de beauté et de poésie même par moments. Et merci Tito aussi pour ton soutien. Tito, t'es là. Ta bonne humeur et tes conseils indispensables pour m'apprendre à naviguer dans le monde parfois un peu complexe des arènes du sud de la France. Et bien sûr Belka, qui malheureusement n'est pas avec nous ce soir, qui a été le premier à me faire confiance et dont la fougue a vraiment donné le coup de pied aux fesses dont j'avais besoin pour démarrer, je pense, ce projet. Alors, on dit souvent que faire un film, c'est un combat, et ce film, c'était un double combat. C'était le combat de la production, parce que ça a été très difficile de faire ce film. On n'a jamais eu autant de noms de notre carrière, et ça a été très dur parfois sur les 6 années de garder la motivation et le cap. Mais c'est avant tout l'histoire du combat de ces jeunes hommes français d'origine maghrébine qui affrontent des taureaux pour trouver leur place dans la société française. J'espérais pouvoir montrer avec ce film que ces jeunes, comme tout le monde, ont juste qu'un désir, c'est être vus, pouvoir vivre leur vie en toute liberté, dans le respect. Donc je voudrais leur dédier ce prix-là à tous ces jeunes en France, mais aussi au Québec, qu'on voit toujours comme un autre dangereux et menaçant. Et c'est vraiment particulier, en plus de le recevoir cette semaine, parce qu'en ce moment il y a un débat par rapport à ce qu'a dit un des députés de Québec solidaire, qui avait dit qu'à l'Assemblée nationale, tous les jours, il y avait un discours pointant du doigt l'autre comme étant une menace, comme étant un danger. Et on le revoit qui est accusé d'extrémisme et qui doit s'excuser. Pourtant, dans ses propos, je les entends tous les jours de la part de nombreux politiciens qui disent que le problème des écoles, de la santé, du logement, de la place du français au Québec sont dus aux immigrés. Donc pour moi, ne pas comprendre la gravité de ces propos, c'est vraiment problématique. Et encore une fois, on accepte l'autre, on le tolère, comme on dit, que s'il se fait discret, reste dans son coin, ne fait surtout pas de vagues et n'essaie pas de prendre la place qui lui est due. Alors ce prix, il est pour tous les immigrés qui sont trop revendicateurs, mais aussi pour les femmes féministes qui sont trop bruyantes, les queers trop flamboyants, et tous les autres. Par vos histoires, par votre parcours de vie, donc merci. Donc j'espère pouvoir ouvrir avec ce film les yeux comme les cœurs et rappeler que ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui nous sépare. Alors trouvons l'équivalent des courses camarguaises au Québec, un grand projet où la seule chose qui compte est la qualité des gens à affronter le taureau, et non pas leur origine ou leur nom de famille. Merci beaucoup. Alors, Guillaume Carême, vous allez nous révéler maintenant le prix de l'Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec pour la meilleure réalisation. Pour la maîtrise de la direction de ses interprètes, pour ses dialogues confrontants et mémorables, pour l'exploration autant intérieure qu'extérieure au cœur de la forêt québécoise. Le prix ARQ de la meilleure réalisation est attribué à Comme le feu de Pierre Lescure. Bonsoir, bon évidemment Philippe n'est pas là ce soir, donc moi et Aurélia, qui font partie de la distribution du film, vont lire ses remerciements. Je suis triste de ne pas être parmi vous ce soir. Je suis à Dublin où notre film sera présenté pour la première fois en Irlande demain. Un grand merci au jury de haut calibre. Merci à ce cher Guillaume. Tu mènes ce festival avec beaucoup de classe et d'envergure. Je suis heureux que nous t'ayons confié notre première québécoise qui a été parfaite. Merci à Chantal Pagé de Maison 4 ainsi qu'à sa superbe équipe. Merci à mon fidèle producteur Galilée qui respecte toujours en bout de ligne la vision de son réalisateur. Merci à cette merveilleuse et douée équipe qui m'a fait vivre mon plus beau tournage à vie et qui a travaillé tellement fort sur ce film. Et ces acteurs et actrices qui ont été d'abord et avant tout de grands collaborateurs créatifs, je vous dois tout. Paula Morani, devant moi. J'ai lu sur Letterboxd que tu mérites un Oscar pour le rôle d'Albert, et je suis d'accord. Donnez-lui-en un tout de suite. Je veux maintenant que vous regardiez bien ces deux jeunes personnes devant vous, dont l'une est en train de lire ces mots. Je réitère, je lis les mots de Philippe en ce moment. Une de mes grandes fiertés comme cinéaste est d'avoir donné la chance à de nouveaux talents dans tous mes films. Retenez bien les noms d'Aurélia Randy-Lompré et Noah Parker. Ils m'ont inspiré par leur force, leur confiance en eux, leur sensibilité et la justesse de leur jeu.
Ils m'ont aussi surpris de par leur ardeur au travail face au réalisateur qui fait le plus de prises au Québec, c'est vrai. Je vous aime et je vous remercie du fond du cœur. Philippe. Merci à vous. Embrassez-le pour nous. Et enfin, cher Laurence Esberg, cher Jacques Caprimo, vous allez nous révéler le nom du lauréat du prix du rayonnement Air Canada. Alors c'est un film qui a su capter avec brio, absolument, l'élan de la jeunesse et ses questionnements face à la vie un peu normée, en nous transportant dans des paysages grandioses qui mettent à l'épreuve les hommes et les bêtes, et qui célèbrent l'importance de vivre en union avec la nature, ce que l'on a beaucoup trop tendance à oublier. Cher Jacques. Ah donc, le prix du rayonnement Air Canada est remis à Sophie Deras pour le film Berger. Je suis très touchée. Quelle semaine magnifique. Merci tout d'abord à Cinémania parce qu'on a commencé l'aventure au Québec avec notre film, avec donc l'ouverture. Ça a été, pendant toute la semaine, vraiment, Guillaume, tu l'as entendu de la part de plusieurs personnes, mais nous te sommes très reconnaissants pour cet événement cinématographique et grandiose que tu nous offres. Cette année, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens de partout de la francophonie, des personnes éminentes dans leur domaine et dans des événements chics, très bien organisés. Mais dans tout ce côté chic et ultra élégant, et vous êtes tous méga élégantes, il y avait à chaque fois, pour ma part, un retour sur ce film. Donc un retour sur l'art, sur ce que le cinéma porte, transporte, puis on le fait avec tellement de... Il y a tellement de travail, il y a tellement d'énergie qui sont mises en commun. Je remercierai jamais assez les producteurs Microscope. Il y a l'acteur Félix-Antoine Duval qui n'est pas avec nous ce soir parce qu'il accompagne notre sortie en salle qui a lieu, qui a commencé hier. Donc, notre sortie en salle est merveilleuse. Ce prix-là, et que, franchement, là, je ne peux pas croire la semaine que j'ai vécue. Je ne serai trop longue. Vive le cinéma, ce qu'il peut nous apporter, nous faire mais voyager, mais pas que dans l'espace, mais aussi dans le temps, dans les cœurs, dans les esprits. Alors, salut à Cinémania, merci énormément au jury et à tous ces créateurs, créatrices qui avaient fait des films merveilleux que vous nous partagez. Merci. Je voudrais ajouter, avant que tout le monde s'en va, on voudrait aussi remercier toute l'équipe de Cinémania, vraiment, l'équipe était merveilleuse. Et surtout, Yacoub qui s'est occupé de nous du matin jusqu'au soir. Merci pour lui. Bon retour, chère Laurence. Nous allons passer maintenant à la compétition. Non, pardon, tu te trompes un peu, mon gars. Hein. Ça arrive même au meilleur, la preuve. Passons donc à la compétition documentaire avec 11 films qui nous ont entraînés à la recherche d'un garçon sur les traces de Pasolini dans un hôpital psychiatrique
ou encore dans le quotidien d'une infirmière. Pour décerner le prix Planète Plus du documentaire, il fallait un jury créé en partenariat avec We Build Change et soutenu par Rémi Couzam, fondateur et associé de Lucier et Couzam, cabinet légal montréalais spécialisé dans le droit des arts et de la communication, et également notre partenaire Planète Plus. Merci d'accueillir les membres du jury documentaire, Chériane Bekti, productrice, Lila Isla de Film Talent, Jean-Monde Afterhours Production, Marine Khan de Provence Plus et Kim Jo de Spade. Bonsoir à tous. Tout d'abord, un grand merci, je me répétais, mais au festival et à Guillaume qui a fait un super travail et surtout de nous avoir confié à nous, la promotion We Build Change de cette année, la responsabilité de ce jury documentaire. C'est un rôle, nous, qui nous a paru d'autant plus stimulant qu'il me semble que la forme du documentaire est encore un peu trop peu reconnue par rapport à celle de la fiction, alors qu'à mon sens, elle permet de s'engouffrer pleinement dans le réel tout en proposant des dispositifs cinématographiques assez innovants et créatifs. En témoigne d'ailleurs la sélection riche et hétéroclite de cette année. Étaient abordées d'ailleurs des thématiques souvent lourdes et complexes, mais toujours sous un regard très lumineux, avec des films pleins d'espoir, d'humanité et d'optimisme en fait. Grâce à ces films, nous avons pu voyager dans des contrées assez reculées et assez insolites pour nous en tout cas. Il y a eu l'Afghanistan, il y a eu l'Italie, il y a eu le Québec, pour nous c'est assez insolite. Il y a eu la Belgique, il y a eu la Suisse et bien sûr il y a eu la France. Et quand je dis France, je ne veux pas parler de Paris parce qu'on en a marre de Paris, mais il y a aussi Marseille, il y a aussi la Camargue et plein d'autres jolies régions qu'on ne voit pas assez dans les films. Donc on a eu la chance de regarder 11 films grâce aussi à la coordination merveilleuse de Kelly qui nous a suivis dans toutes nos projections. Mais du coup c'était aussi une responsabilité énorme de choisir parmi ces 11 films et on a évidemment choisi un grand prix, mais on a également eu la nécessité de remettre également 2 mentions spéciales ce soir. Bonsoir. Donc effectivement, on a été tant bouleversés par ce que nous avons vu qu'on a demandé à Guilhem, qui a eu la gentillesse de nous permettre de décerner cette première mention spéciale. Le documentaire a cette exigence de devoir trouver l'équilibre entre l'artistique et l'impact social. Et celui-ci a su allier les questions d'identité, de culture, de tradition à travers une approche sociopolitique au regard extrêmement juste et humble, c'est surtout très important. Et donc nous sommes absolument heureuses de pouvoir dédier cette première mention spéciale à Jérémy Battaglia pour une jeunesse française. Et du coup, Jérémy, cette fois, vous n'avez rien préparé. Non, j'ai rien préparé, mais j'aimerais laisser la parole à Jawad, si tu l'acceptes. Ah, on m'a kiffé un peu aussi. Merci à tous, c'est un immense honneur d'être parmi vous ce soir. Et merci d'avoir fait je suis dans un nuage, comme disait M. Franck Dubosc tout à l'heure. Demain à l'appel et la pioche, et voilà. Merci d'avoir fait découvrir votre monde. On a essayé de faire découvrir le nôtre, c'était important pour nous de transmettre ce message-là.
On a des difficultés et on essaie de les exprimer avec voilà, notre vie à travers les arènes. Venez découvrir le film si vous ne l'avez pas vu. J'espère que ça vous plaira. On se revoit bientôt. La deuxième mention spéciale. Oui, bonsoir. Donc avec cette mention, nous souhaitons récompenser un récit d'aventure hilarant et profondément humaniste, avec un voyage initiatique qui nous fait rire, nous émeut et nous bouleverse. C'est à la fois une immersion dans l'Afghanistan post-guerre, entre ruines et espoir de reconstruction, et aussi un voyage intime vers la guérison, où les récits individuels se mêlent au traumatisme collectif. Donc, cette deuxième mention spéciale est remise à Riverboom, un film documentaire réalisé par Claude Packnold. À ma connaissance, et enfin, pour décerner le prix Planète Plus du documentaire. Bonsoir. Enfin, il y a un documentaire qui nous a bouleversés par son humanité et son humilité. On y a découvert un personnage hors norme, un héros du quotidien, courageux et généreux. Le prix Planète Plus du meilleur documentaire revient donc à Madame Hoffman de Sébastien Dufort. On aurait aimé, parce que c'est un immense réalisateur et un immense documentariste, mais on lui fera parvenir, et je suis sûr qu'il est très heureux de ce prix pour cette magnifique héroïne qu'il a su si bien trouver et si bien filmer. Merci beaucoup à vous cinq, et encore bravo. Finalement à la compétition visage de la francophonie, visage au pluriel, celui d'Aïcha en quête de liberté, de Pierre, père de 2 fils en perdition, de Willy et Jojo, 2 amis motards que rien ne sépare, de Hamid, Syrien vengeur, d'Anthony l'amoureux, de Souleymane le livreur sans papier, de Maria, l'actrice abusée, de Nikki, l'artiste traumatisé, de Jay, le papa perdu au Japon, ou de Toton, l'ado soutien de famille, les personnages inoubliables des 10 films de la compétition. À sélection exceptionnelle, jury exceptionnel, merci d'accueillir Christophe Tardieu, secrétaire général du groupe France Télévisions. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui, c'est vrai. Il avait un avion à prendre, Air Canada, merci. On ne dira jamais assez merci à Air Canada. Mais en revanche, Caroline Davernas est avec nous, Francis Leclerc, réalisateur et scénariste, Annalise Barbet-Lavalette, réalisatrice et scénariste, Félix Pic, producteur et gérant d'artistes, Victor Belmondo, mon copain, et enfin les co-présidentes du jury, alias les 2 Julie, l'actrice, réalisatrice et productrice Julie Gaillet et la comédienne Julie Lebranco. C'était une semaine merveilleuse, mais vraiment. Et comme Julie a fait l'ouverture et qu'elle avait fait tout le boulot, alors je prends la parole pour nous deux. C'est à mon tour. Plus sérieusement, on tenait tous à dire à quel point un festival crée des liens, crée des ponts entre nous, entre des Julie Le Breton, la Bretonne, puisque je suis bretonne, vous voyez. Mais vraiment, au-delà de ça, c'est l'accueil de Cinémania qui est incroyable. On arrive à l'aéroport, l'accueil de toutes ces personnes qui sont dans l'ombre, qui travaillent, nos chauffeurs,
les jeunes femmes qui sont dans le cinéma. Vraiment, on voulait et on tenait à remercier toutes ces petites mains de la presse, de la communication, l'organisation de ces fêtes, comme ça a été dit, avec beaucoup d'élégance. Et une mention spéciale à notre Cathy, qui nous a... Cathy, maintenant, on va pas tarder parce que ça se tarde et qu'on faudra remettre les prix. Attention. La musique a une importance fondamentale dans un film, et ce n'est pas toi, chère Julie, qui dira le contraire. Toi qui as fondé le festival Sœurs Jumelles de Rochefort, qui célèbre la musique à l'image. C'est pourquoi Cinémania remet avec Echo Sonore et en partenariat avec le Consulat Général de France à Québec, un prix qui porte le nom de deux grands compositeurs, Michel Colombier et François Dompierre. Et pour le remettre, Monsieur Thierry Suc. Alors, il est toujours très difficile de décrire une émotion qu'on ressent par des mots, surtout pour de la musique. Donc la musique d'une part manquante, qui est le film que nous avons donc choisi pour sa musique, est pure, délicate, elle nous accompagne au Japon tout en nous proposant un voyage intérieur du personnage et non une promenade touristique dans un pays qu'on adore. Donc on voulait récompenser par ce prix Olivier Marguerite pour vraiment une part manquante, quelque chose qui... Il est encore avec nous. Guillaume, non? Son distributeur, peut-être? Bah viens alors. Toi qui aimes tant la musique. Je veux dire qu'on construisait une musique musicale, je suis vraiment la folle. L'année dernière, à presque pareille date, tu me remettais le même prix pour la musique d'un film qui s'appelait comment déjà je me souviens. Food. Voilà. Ah, et voilà. l'année prochaine. Voilà. Je ne sais pas. On y travaille. De la part du réalisateur Guillaume Sonnet, je tiens à vous remercier beaucoup, les jurys, de nous avoir remis ce prix. Évidemment aussi Guillaume, mon ami Guillaume, avec qui on travaille depuis beaucoup d'années, où on a établi une bonne complicité et c'est toujours agréable de sortir tous nos films à Cinémania. Merci beaucoup et puis bonne musique. Merci Jean. Si Jean Gabin était parmi nous, il n'aurait pas bonne mine. C'était pour voir si ça marchait. J'ai pris un cours de comédie cet après-midi, messieurs dames. Mais il nous aurait probablement rappelé que pour faire un bon film, il faut trois choses. Une bonne histoire et une bonne histoire. Donc, un bon scénario qui va être récompensé par le prix SACD Canada du meilleur scénario. Et pour le remettre, j'appelle Anaïs Barbeau-Laval. Je voulais juste souligner le courage de la sélection. Je ne sais pas si, comme moi, vous vous posez des fois encore la question de la nécessité de l'art dans une société aussi écorchée que la nôtre. En tout cas, moi, je me re-questionne chaque jour si l'art peut servir à quelque chose. Puis la sélection de cette semaine m'a confirmé que oui, les films sont encore nécessaires, les histoires sont encore nécessaires, elles peuvent être des leviers à certains bouleversements et changements profonds et souhaitables. Donc, pour récompenser le meilleur scénario, nous l'avons choisi pour la singularité de son approche, aborder un enjeu social d'actualité sous forme de thriller politique, ce qui était déjà très, très ambitieux, pour la finesse et l'intelligence de l'utilisation des voix hors champ, et pour la sensibilité du regard sur ce qui fabrique les monstres. Le prix de la scénarisation est donc remis à Florence Rochat et Jonathan Millet pour le film Les Fontaines. Également le réalisateur du film. Nous le regardons. Bonjour à vous. Quelle excellente nouvelle, quelle merveilleuse nouvelle. Et ben merci beaucoup. Je suis très honoré de ce prix. Surtout quand on commence à écrire un prochain film, ça donne un peu d'enthousiasme et d'élan pour la suite. Donc mille merci au jury.
Merci beaucoup au festival, à toute l'équipe du festival. On s'est senti hyper bien accueillis. On a senti que le film était extrêmement bien montré. Merci au public, évidemment. Merci les spectateurs. Bien ancrés dans leur fauteuil. J'ai peur que le Q&A dure 2h30, tellement les gens étaient concentrés. C'était vraiment super. Et merci beaucoup aussi à Cafilm, que je voudrais associer à ça, parce que donc, le film va sortir ici au Canada, c'est une super nouvelle, le 14 février. Donc essayez de rester en couple jusqu'au 14. 2 tickets, bien sûr. Louis Dussault qui est dans la salle, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Nous donner sûrement les dates de sortie de ce film. Louis Dussault de Cafilm. J'ai tout dit? Bon bah alors tu viens pour un autre film, on sait jamais. On sait jamais, très bien. Merci Louis. Nous allons maintenant remettre le prix Sofitel Montréal du meilleur acteur. Alors il n'y a pas de petits rôles, mais il y a des grands acteurs qui, le temps d'un film, se lissent à un niveau qui leur permet de tutoyer l'excellence. Lequel des comédiens des films en compétition vous a-t-il ébloui? Pour le savoir, je m'adresse à Christophe Tardieu. Non, à Victor Belmondo. Oh, le farceur. C'est pas une vanne, hein. C'était Christophe Tardieu qui devait remettre ce prix. Mais il a raté son avion, le pauvre, donc il est parti en pleine cérémonie. Donc avec mon ami Thierry Suc, on va lire son texte. C'est lui qui l'a écrit. C'est lui, ouais, donc c'est pas de notre faute si c'est mauvais. Non, vas-y. On fait genre une ligne chacun. Vous battez pas non plus, hein, mais dans le micro en revanche. Ça va, on n'est pas en retard. Non. Et son interprétation empreinte de sensibilité et de délicatesse qui éclaire tout le film et qui montre le grand talent d'un jeune et immense comédien. Le prix d'interprétation masculine est remis à Saïd El Alami pour La Pampa. Pas grave, on aime ça. Hein. On m'a dit d'écrire un truc, moi je sais pas trop faire ça. Mais merci à tous, merci au jury. Pour ma part, déjà d'être dans La Pampa, d'être dans Leurs enfants après eux, c'était déjà pour moi une victoire incroyable de faire des films. Et là, j'ai une reconnaissance immense envers Antoine Chevrolier, le réalisateur. Je sais pas trop lire, de faire genre voilà. Mieux que moi alors. Non, c'est ça le problème, c'est que tu m'as foutu la pression. Moi je voudrais dire une chose, c'est que ce film et le personnage de Willy m'a permis de verbaliser quelque chose. C'est que pour moi la plus belle forme d'amour, et c'est ce que montre le film, c'est le non-jugement. Et j'espère qu'on l'appliquera tous, et Willy dans La Pampa c'est un peu ça, c'est cette forme inconditionnelle d'amour. Je voudrais encore remercier le jury, dont j'ai croisé la route de près ou de loin pour certains. Merci à jamais, vous vous rendez pas compte, c'est la première fois de ma vie que je reçois un prix. Donc, je ne l'oublierai jamais. Je ne dirai jamais aussi votre appel en FaceTime à 22h, 3h hier. Merci beaucoup. J'espère qu'à travers le cinéma, on pourra continuer à apporter un peu de rire, un peu d'empathie, un peu d'éducation et d'amour à notre monde. J'espère que le cinéma continuera de participer à éclairer nos petits cœurs et nos petites âmes. Et que moi aussi je pense pareil, les films sont encore nécessaires, comme tu disais. Donc voilà. Et pour finir, j'ai une pensée immense pour ma mère qui est à Toulouse, pour son sacrifice, à mon père, à mes frères et sœurs, et à mon meilleur ami Samir. Donc voilà, merci à tous. Merci. Bravo à Antoine Chevrolier pour La Pampa. Maintenant, passons au prix Sofitel Montréal de la meilleure actrice. Quelqu'un disait, il n'y a pas de petits rôles. Mais il y a de grandes actrices qui... Bon, vous connaissez la suite, alors, quelle actrice vous a impressionné? Pour le savoir, Caroline Davernas va nous le révéler. Bonsoir.
Alors pour son interprétation libre, le courage qu'elle a eu de s'abandonner et de plonger corps et âme dans ce rôle, pour l'intelligence de ses choix et la création tout en dentelle d'un accent subtil qui évoque deux cultures, le prix de la meilleure interprétation féminine est remis à la merveilleuse Charlotte Lebon. Ça se peut que je pleure. Mais c'est pas grave. Merci au jury pour cet honneur qui est d'autant plus doux parce que je le recueille ici à la maison. C'est doux. Merci Cinémania d'avoir sélectionné Nikki. Céline Salette est déjà repartie, mais je sais qu'elle a absolument tout aimé. Elle va bientôt demander sa carte de séjour pour le Québec, j'en suis sûre. C'est vraiment merveilleux ce prix. C'est vraiment le plus beau ruban sur le cadeau qu'a été Nikki. J'ai eu beaucoup de chance parce que oui, dans ce métier, il faut travailler et s'investir, mais il y a aussi une grande part de chance qu'on ne maîtrise pas toujours. Il y a des choses qui appartiennent à l'invisible et il faut faire avec. Je pense que tous les acteurs ont au moins un grand rôle en eux, mais ils ne rencontrent pas toujours l'opportunité. J'ai eu cette chance. C'est une chance inouïe d'avoir rencontré cette opportunité grâce à Céline Salette qui a vu un peu de moi en Nikki. Et c'est aussi une chance inouïe que mes parents se soient rencontrés dans un bar de la rue Saint-Denis et qu'ils aient décidé de faire l'amour parce que sans leur gêne, ben, j'aurais pas la même face. Mais Céline m'aurait probablement pas engagée pour faire Nikki. Mais ensuite, l'opportunité, ça ne fait pas tout. Ça aurait pu être le chaos sur le plateau, on aurait pu ne pas s'entendre avec Céline, mais c'était tout l'inverse. Ça m'a accompagnée avec tellement d'amour, de bienveillance, de douceur, d'écoute aussi. Et c'est fou ce qu'on arrive à déployer lorsqu'on se sent aimé. Mais même avec l'amour, le rôle aurait pu m'abîmer. Mais non, encore une fois, j'ai eu de la chance. L'équipe était exceptionnelle et ça a été un des plus beaux tournages de ma vie. Très vite, nous avions décidé que Nikki était une histoire de victoire et je crois que ça nous a protégés. Bref, voilà. Nikki, c'est un cadeau. Céline, c'est un cadeau. Votre prix, c'est un cadeau. Vive la victoire, vive le cinéma. Alors n'allez pas croire que c'est parce qu'ils aiment les cérémonies qui se prolongent que les membres de ce beau jury ont créé cette année un nouveau prix. Mais bien parce qu'ils ont du cœur. Et c'est justement le prix coup de cœur de la réalisation qu'ils vont remettre. Et pour ce faire, j'appelle Francis Leclerc. Bonsoir. Cette semaine, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de prix pour le meilleur réalisateur ou réalisatrice dans notre catégorie. Alors, comme on a beaucoup de pouvoir, ce jury, on a décidé hier de créer un prix pour la meilleure réalisation. Et donc, Guillaume, tu es là. Tu es un peu obligé maintenant de le donner à chaque année. Et c'est le prix, en fait, on a trouvé un 1000 $ dans un tiroir, Fonds québécois. Donc, merci au Fonds québécois qui donne ce prix inventé pour l'occasion. Et il est un peu normal aussi qu'il va donner d'année en année, peut-être inventer le prix, en tout cas, c'est quelque chose que je suggère. Voilà. On a beaucoup apprécié ce film et c'est en grande partie à cause de sa réalisation. Donc, pour sa réalisation précise, constituée de choix sensibles, pour sa direction d'acteurs et d'actrices jamais laissés au hasard, nous avons l'honneur de remettre le prix coup de cœur de la réalisation à, et j'aimerais dire juste avant, que le film n'a pas de distributeur. Et je vois que les distributeurs, il y en a dans la salle, et ce film va se mériter peut-être un, peut-être deux prix ce soir à voir. Donc, réfléchissez, c'est un excellent film. Et le prix est remis à Antoine Chevrolier pour La Pampa. Et j'invite... On a un message d'Antoine pour ce prix. Non, il n'y a pas de glaçon pour ce prix, on n'a pas eu le temps d'en faire un. Il est au frigo. Je n'ai malheureusement pas pu me joindre à vous ce soir car je suis en Allemagne pour un festival en plein milieu de la nuit. Mais je tenais à vous faire ce petit message évidemment.
Tout d'abord pour remercier à nouveau Cinémania, remercier Guilhem, remercier Diane et toute l'équipe autour du festival qui nous ont accueillis si chaleureusement durant ces quelques jours. Et puis, je voulais évidemment remercier ce jury, ce magnifique jury, Caroline, Francis, Thierry, Christophe, Anaïs, Victor, bien sûr Julie et Julie. Comment vous remercier à la hauteur de la lumière et de la force que vous donnez au film. On sort dans quelques semaines et tout ça nous remplit de joie, remplit l'équipe de joie, mais me remplit à titre très personnel d'une immense joie intérieure. Que je ne peux pas vraiment exprimer puisque je suis dans une chambre d'hôtel. Et puis, quel meilleur prix que la réalisation, que le prix de la réalisation pour un film qui, je crois, raconte beaucoup le chemin, le parcours pour se réaliser. Malgré les difficultés, malgré les violences, malgré les amours qui empêchent, malgré toutes ces choses qui rendent l'extraction compliquée. Je crois que le film raconte profondément cette difficulté à nous réaliser. Donc voilà, au nom des miens, au nom de tous ces gens qui restent, au nom de tous ces gens qui partent, je vous remercie du fond du cœur et je vous souhaite une bonne soirée. Bastille, dis-nous encore un mot. On en profite. Je pense que moi, Antoine Chevrolet, il a changé ma vie. Même s'il est un peu trop sérieux, ça me saoule un peu, mais c'est un homme incroyable. C'est-à-dire que pour moi, c'est très rare d'avoir des réalisateurs qui sont autant des génies dans leur travail et qui ont une bienveillance incroyable avec toute l'équipe technique, les acteurs, les comédiens, enfin tout le monde, les actrices. Et je suis hyper heureux pour lui parce que pour moi, il mérite tellement, il revient de tellement loin. Ce film, c'est un bout de sa vie aussi. C'est-à-dire que, comme il le dit si bien, c'est à l'endroit des sensations, c'est pas précisément autobiographique, mais ça retrace un peu son parcours, ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu. Et c'est un gars qui était à l'usine à 20 ans et qui a tout donné pour le cinéma, qui est passionné. Donc merci pour lui. Merci pour lui et je t'aime d'amour encore. Et l'année prochaine, en moins de 24 heures, on aura le temps de fabriquer un trophée. Voilà. Bien. Maintenant, pour avoir connu Marc-André Lussier, je suis sûr qu'il aurait été un peu embarrassé qu'on donne son nom à un prix, mais très fier que ce soit pour récompenser un film présenté à Cinémania. Alors, à qui avez-vous décerné le prix du jury Marc-André Lussier, remis par la presse? Cher Victor. Sinon, je rappelle Christophe Tardieu. J'ai cru que c'était que la presse venait le remettre. Non, la presse, c'est le journal où il travaille. Excusez-moi, c'est une catastrophe. Je vais me contenter de lire mon papier et je vais partir très vite. Non, reste. Pour sa finesse, pour sa nécessité, parce qu'il prouve que l'on peut transmettre beaucoup avec peu, parce qu'il nous donne à voir ce qui est trop ignoré, pour sa mise en scène subtile et sans fioriture, mais si puissante, pour son formidable casting, nous avons décidé de remettre le prix du jury à l'histoire de Suleiman de Boris Mouchkine. Bonsoir, j'ai appris que mon film L'histoire de Suleiman avait remporté le prix du jury Marc-André Lussier. Merci, merci du fond du cœur. Merci au jury pour ce prix qui honore le film. Merci au festival. J'ai adoré les 2 projections que j'ai accompagnées ici. Il y avait une vibration vraiment spéciale dans la salle, une émotion, un intérêt pour le film, si j'ose dire, un élan d'amour que j'ai trouvé vraiment magnifique. Merci pour ça. Merci à l'équipe du festival, Guilhem, Diane, Caroline, Eva et tous les autres. Extraordinaire équipe, extraordinaire sens de l'hospitalité qui rend ce festival très très agréable pour les invités. J'imagine que c'est ça l'hospitalité québécoise. Merci. Et merci aux distributeurs du film, K-Film. Merci pour votre engagement. Je tiens à dire que Louis Dussault a vu ce film à Cannes et l'a acheté tout de suite, avant que ce film reçoive des prix et avant qu'il connaisse le succès qu'il connaît aujourd'hui. Ce film va permettre d'acheter de nombreux encarts presse. C'est super, ça va permettre de pousser la communication autour de la sortie du film,
Vraiment, c'est très précieux. Merci. J'espère que le film connaîtra au Québec le même succès qu'il connaît en France en ce moment. Nous avons dépassé les 450 000 entrées, nous allons vers les 500 000. Pour un film comme celui-là, un film sans aucune star, un film dont le réalisateur non plus n'est pas une star, un film sans aucune facilité, sans aucune concession avec la logique du marché, connaître un succès de ce type-là en salle, c'est tout simplement extraordinaire, incroyable. Voilà, j'espère que le public québécois sera aussi généreux que le public français avec le film. Et en tout cas, merci pour tout, merci pour ce festival, merci pour ce prix, et à bientôt. Merci au Journal de la Presse pour ce prix, un prix qui vaut de l'or, effectivement. Ça permettra aux distributeurs que nous sommes de vraiment pousser la promotion au maximum. Le film va sortir en salle le 24 janvier. Alors, merci Boris pour ce merveilleux film. Merci Guilhem de l'avoir invité à Cinémania. C'est un film dont on est très très fiers à Film d'Amérique. C'est un beau cadeau pour notre 30e anniversaire aussi. 30 ans à distribuer des films d'auteur et on est encore là, je vous dis, c'est quelque chose. Et vous allez voir un film magnifique aussi, dont on est aussi distributeur. Bravo, merci Louis, merci beaucoup. Attends, j'en suis, mais oui, bien sûr. Non, on verra ça après. Tu prends goût, hein. C'est comme moi. Alors, dans un instant, un film va entrer dans l'histoire de Cinémania comme étant le vainqueur du prix TV5 Québec-Canada du meilleur film de cette 30e édition du festival. Et c'est maintenant. En revanche, le prix du public Air Canada sera remis, lui, demain. N'oubliez pas, ne confondez pas. Le prix Air Public Canada, c'est demain. Mais maintenant, Julie et Julie, si vous voulez bien nous révéler le nom du lauréat du prix TV5 Québec-Canada du meilleur film de cette 30e édition. Et comme dans le cinéma, l'universel commence quand on pousse les murs de sa cuisine. Eh bien, on doit vous dire que ces films nous plongent dans un monde qui n'est pas le nôtre, mais en nous touchant intimement, sans artifice, mais avec une maîtrise du médium, une signature singulière, une émotion toujours juste et des interprétations déroutantes de sincérité. Ce film lumineux et tendre nous a profondément émus. Alors nous sommes heureux de remettre le prix à 20 Dieu. Bonsoir. Merci beaucoup pour cet immense honneur que vous me faites. Merci beaucoup pour vos mots sur le film aussi qui ne pourraient pas me faire plus plaisir. Moi j'ai fait ce film sur les gens de mon village et j'ai tourné dans un rayon de 20 km autour de chez moi en espérant que ça puisse résonner avec l'extérieur. Donc c'est une grande joie de recevoir ce prix qui traverse les frontières. Et merci donc infiniment pour ce beau prix, merci au jury, merci à Cinémania pour cet incroyable festival. C'est un prix qui me touche particulièrement parce que le Canada, c'était le pays de ma grand-mère et je suis sûre qu'elle aurait été très émue de cette récompense. Donc je suis vraiment désolée de ne pas être avec vous, j'aurais adoré être là, mais le cœur y est et voilà, je vous remercie d'ailleurs de tout mon cœur pour cet immense honneur que vous me faites. Merci beaucoup et très bonne soirée. Tout simplement pour dire que c'est un truc assez incroyable, cette Louise Courvoisier-là a seulement 25 ans, c'est son premier film. Elle a déjà gagné à Cannes, à Angoulême, maintenant ici. Puis elle a remporté aussi un prix à un festival à Washington, le prix Jean-Marc Vallée. Je ne savais même pas qu'il y avait un prix qui s'appelait Jean-Marc Vallée. Donc, tout ça pour vous dire que
C'est vraiment incroyable pour une jeune réalisatrice comme ça d'avoir un premier film aussi remarquable. Le film va sortir en février-mars, la date n'est pas encore déterminée. Et je voudrais remercier tous les membres du jury qui ont bon goût, visiblement. Donc, merci. Et comme elle disait, sa grand-mère est d'origine québécoise, donc c'est en partie québécoise. Merci. Merci d'avoir été avec nous pour cette 30e édition du festival. Bravo à vous. On envoie un peu d'amour à Christophe. Alors merci Guilhem pour tous ces liens que tu as créés entre nous. On n'est pas prêt de se quitter. Merci à tous. Et voilà, alors que cette cérémonie touche à sa fin, je vais appeler celui que j'ai surnommé le Boutros Ghali des festivals du monde entier, le balibariste du cinéma, mon ami l'excitant occitan et néanmoins directeur général de Cinémania, Guillem Caillard. Merci Patrick, quelle belle cérémonie, quel si beau festival nous avons vécu tous ensemble. Alors 12 jours, 119 films, une quantité record d'invités internationaux tellement heureux de faire le voyage au Québec. En fait c'est simple, entre la grande comédienne Béatrice Dalle, ou cet acteur qui s'est glissé dans la peau de Charles Aznavour, Tahar Rahim, et qui a d'ailleurs choisi Cinémania comme unique déplacement international pour la promotion de son film en dehors de la France et de l'Arménie, en passant par le génialissime Franck Dubosc, évidemment, qui s'est prêté cet après-midi au jeu d'une très belle rencontre avec son confrère Ken Scott, sans oublier également Julie Delpy, qui est dans la salle et qui a fait 2 présentations de son film. Toutes et tous déclarent être impatients d'arriver à Montréal, nous disent ensuite adorer la ville, notre festival, vouloir rester et ne jamais avoir envie, et ne jamais repartir en fait, tout simplement. Peut-être aussi que c'est parce qu'ils ne connaissent pas l'hiver, mais ça c'est un autre sujet. Romain Duris, qui s'est envolé il y a quelques heures pour entamer un nouveau tournage, a quitté Cinémania avant de déclarer sur ses réseaux sociaux avec une pointe d'amertume un beau « je me décalisse » et de qualifier le public montréalais de tout simplement sublime. Et c'est vrai que vous êtes incroyable. Parce qu'en comparaison à l'an dernier, qui était déjà une année record, vous avez été tellement plus nombreux. Tellement au-delà de toutes nos espérances. Franchement, je le dis, c'est incroyable, ça nous oblige et ça nous honore. Parmi les 162 projections qui se sont succédées ici, dans ce nouveau monument national, qui va désormais devenir une salle emblématique pour la diffusion du cinéma, la plupart des films que nous avons présentés étaient des premières, dont 10 premières mondiales de long métrage, qui ont rencontré pour la toute première fois leur public ici à Montréal, cette ville qui a toujours fièrement revendiqué tout au long de son histoire, mais aujourd'hui peut-être plus encore, son titre de première métropole culturelle francophone des Amériques. Ce soir, c'est un plaisir de pouvoir crier haut et fort que le succès de cette 30e édition dépasse de loin notre belle petite organisation. Il appartient à l'industrie du cinéma québécois, plus largement au monde de la culture au Québec, et aussi à celui de la création en langue française, qui demeure au cœur de notre ADN depuis les tout débuts de Cinémania, lorsqu'il a été créé en 1995. Ce français comme une sorte de main tendue à travers les barrières, et comme le disait si bien Abdou Diouf, ancien secrétaire général de l'OIF, cette francophonie qui nous est si chère et qui consiste à croire que tous les mots peuvent rapprocher les cœurs et apaiser les tensions. À sa modeste mesure, le cinéma a certainement ce pouvoir. Les films qui ont été ce soir primés au palmarès à travers leurs sujets, leurs engagements sociétaux, politiques, humains, en sont la preuve.
Je voudrais remercier nos 4 magnifiques jurys, ainsi que les 2 merveilleuses coprésidentes de la sélection Visage de la francophonie, Julie Gaillet et Gilles Breton. Ensemble, cette semaine, lors de notre première soirée bénéfice qui a remporté un succès sans précédent, je tiens d'ailleurs à remercier tous nos donateurs. Les 2 jurys ont remis un Cinémania d'honneur à la magnifique Anne Dorval, qui incarne si bien le rayonnement du cinéma québécois au-delà de nos frontières, et cet appétit commun que nous avons à créer ensemble avec nos partenaires francophones internationaux, des œuvres qui font la différence. Et puisqu'il est question d'international, je voudrais souligner la présence ce soir dans la salle, et je sais qu'ils sont nombreux, des invités de la si belle délégation de notre volet professionnel, Cinémania Pro, dont la 3e édition vient de s'achever aujourd'hui avec beaucoup de succès. Si nous continuons à développer ce volet, c'est parce que les acteurs de la diffusion du cinéma francophone, d'ici comme d'ailleurs, ont continuellement besoin de maintenir vivant le dialogue entre professionnels, le partage d'expertise, tout simplement. Alors, chers amis, cette 30e édition de Cinémania restera longtemps dans les annales. À ce jour, sans hésiter une seconde, la plus belle de toutes celles que nous avons connues. La soirée de ce soir, qui marque la clôture de notre festival, même s'il reste une très belle journée de projection demain, dimanche 17 novembre, je la vois, cette journée, à la fois comme la fin d'une ère et aussi une porte grande ouverte sur la suite de l'histoire de notre festival. Quelle que soit sa forme à venir, ses prochaines étapes d'évolution, Cinémania va continuer à faire ce qu'il sait faire de mieux, réunir des gens de tous horizons sous cette grande bannière francophone où chacun peut apporter ses rêves et ses histoires. Et cette bannière, ça a été plusieurs fois souligné ce soir, elle est portée avec une générosité et une passion incomparables par une équipe extraordinaire qui est avec vous depuis le jour 1 du festival et qui, bien avant cela, a consacré de longs mois et de longues heures de travail pour vous offrir cet événement cher à vos cœurs. Mesdames et messieurs, la formidable équipe de Cinémania. L'appeler à me rejoindre sur scène. Je vais tous les appeler, ça va être un petit marathon. Caroline Tandler, Audrey Latendresse, Jeanne Manu, Laurie Gaillard, Ed Brochard, Jacques Jeanne, Théo, Camille Lolo, Victoria Scott, Emilien Montelli, Luce Pigliane, Rihanna Rosier, Maria Austin, Adrien Mancuso, David Vedette, Charles Bonaston David, Émile Blondin, Patrice Malo, Catherine Adil, Eva Oselina, Colline Rankin, Yacoub Alaventuel, Magali Boitel, Élie Jodi, Nina Pigremé, Nicolas Mersouk, Léa Josbeck, Gauthier Daram, Vivien Beaumont, Félix Caff, Thibaut Caron, Jeanne Couberlin, Joséphine Brice, les attachés de presse, Julia Gival, Marie Garon-Govas, Marie Martinez, Salomé Bono, Mélanie Malgotto, les projectionnistes, Léo Mignot, Jérôme Bretache, Johnny O'Neill, Timothy Vio, Jason Béliveau, Catherine Bouchon, Daniel Racine, Patrick Favre. Un grand merci à l'ensemble des bénévoles. Et pour représenter le conseil d'administration, son président Pierre Roy et vice-président Pierre Ledebout, l'équipe de Cinémania. Et ajouter à tout ce qu'a dit Patrick en début de festival, au nom de l'équipe, nous souhaitions te souhaiter un joyeux 10 ans de direction générale de Cinémania et par la même occasion te remercier de la manière dont tu mènes ce festival et dont tu mènes tes équipes, toujours dans la joie, l'ouverture et l'écoute. Merci. Merci à vous tous. Vous
Non mais... Chez moi, ici. Dans quelques instants, vous allez découvrir le film de clôture, mais ce n'est pas pour autant, comme vous le disait Guillaume, que le festival se termine ce soir. Il vous reste encore plein de films à voir demain, et puis j'aurai le plaisir et l'honneur d'animer la rencontre avec l'immense Béatrice Dalle demain à 15 h au cinéma du musée. Venez nous voir, venez la voir. En attendant, place à un film qui va vous mettre du baume au cœur à la veille de la fin de cette 30e édition. Ce film, c'est le merveilleux, le bouleversant roman de Jim qui sera bientôt distribué par K-Film Amérique. J'appelle les réalisateurs Arnaud et Jean-Marie Larieux, accompagnés par leur fantastique interprète Karim Leclou. Tous. On va faire très très court, non? Parce que je pense qu'il est temps de voir des images. Le film fait passer 25 ans en 1h40, donc... L'inverse de cette cérémonie. Il est magnifiquement monté par Annette Duterte qui est dans la salle. Annette, oui. Venez, Annie. Annette, pardon, excusez-moi. L'émotion, Annette. Et porté par Karim. Non, mais on va faire vite, hein, là. Merci. Merci à Cinémania. Je crois qu'on n'a pas gagné. C'est pour faire de mots, hein. J'avais eu un jeu de comédie cet après-midi. Donc moi, je m'essaye à la comédie, c'est vraiment difficile. Enfin, pour jouer la concurrence, quand même, Karim vient de gagner ce soir le prix du meilleur acteur à Lisbonne. On a fait une vidéo, mais pour Lisbonne. Donc... Dans un bar portugais à Montréal. Ah, génial. Excellente idée. On embrasse Lisbonne. Et Cinémania aussi, bien évidemment. Et puis, c'est drôle, il y a un rapport donc entre le Jura, puisque c'est un film tourné dans le Jura. On vient de voir que Vendieu, également tourné dans le Jura, avait un rapport par la grand-mère avec le Canada. Et vous verrez que dans le film, le Canada est central. On n'en dira pas plus. Non, juste merci au festival. Moi, c'est la première fois que j'ai la chance de venir au Canada et que c'est merveilleux de venir et de voyager grâce au film, de faire des voyages de vie, quoi. Et mon personnage ne l'a pas fait, mais j'ai mis presque autant de temps que mon personnage à arriver ici et je suis vraiment très très heureux. Et je voulais saluer juste les frères Larieux pour une chose qui me touche beaucoup. L'idée que la douceur appartient aussi au milieu populaire. Merci beaucoup, messieurs. Avec ce merveilleux film que j'ai déjà vu et que je vais retourner voir maintenant parce que c'est vrai que la douceur chez un homme, on la voit trop peu au cinéma et elle est tellement merveilleusement incarnée par vous, cher Karim, que voilà, je suis très très ému. Surtout que je suis pas doux dans la vie, donc c'est ça qui est beau. C'est la preuve que vous méritez ce prix au Portugal. Une chose, le film est adapté d'un roman de Pierre Ibailly, donc à l'origine, cette histoire de douceur, elle vient d'abord de l'écrivain. Bon, voilà, on s'en est fait les porte-parole au cinéma. Et elle est si bien interprétée. Merci infiniment à vous tous d'être venus si nombreux. Maintenant, à ce moment-là, surtout à Cinémania. Excellent film.